Bien dans son job avec Clara Lévy, le parquet CEO de MTH Coaching. Bonjour Clara. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler d'un sujet. Alors, on se dit finalement c'est le marronnier de quoi de printemps, les managers. Et c'est pas un marronnier en fait de prendre soin de ses managers. Il faut en prendre soin. Est-ce qu'il fait bon être manager en 2024 ? Parce qu'en 2023 c'était pas terrible. Est-ce qu'en 2024 c'est mieux ? Disons que ce n'est pas un métier qui a le vent en poupe en ce moment. Et il y a pratiquement 70% des personnes qui ne sont pas encadrantes et qui n'ont pas envie de le devenir. Et chez les femmes, c'est 75%. Et les jeunes diplômés aussi ne veulent pas. Alors pourquoi ? Parce que c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. Et c'est un peu l'effet millefeuille. Au début, il fallait assurer la productivité. Maintenant, il faut assurer le bien-être des salariés. Mais qui pense au bien-être des managers ? Pas grand monde. Des managers qui sont quoi ? En souffrance, parce que vous accompagnez des managers, vous les écoutez, et des manageuses. Ils souffrent. Quelles sont leurs difficultés ? Une espèce de conflit de loyauté, de difficulté à tout gérer ? En fait, ils sont un peu au four et au moulin, et ils sont entre le marteau et l'enclume, si on devait résumer. Il y a la direction qui veut qu'ils soient performants, les collaborateurs qui veulent de l'équilibre, du bien-être. Et de l'écoute. Et de l'écoute, et de la bienveillance, évidemment. Et tout ça est très normal, mais c'est compliqué pour une seule et même personne. Et ce qu'on a tendance aussi à oublier, c'est que le manager est un collaborateur, avant même d'être un manager. Et souvent, quand il est accompagné sur sa casquette uniquement managériale, alors que finalement, il a aussi ses propres difficultés dans l'entreprise, et il faut aussi savoir les accompagner sur ça. Il y a un petit cœur qui bat derrière l'image ou la carapace du manager. En un mot, vous nous dites que c'est un cadeau empoisonné, en fait. Non, mais ça peut l'être. Et donc, il faut faire attention. Si on vous vend mal le poste. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, dans l'entreprise, le rôle du manager n'est pas clair, si c'est une fonction qui n'est pas valorisée au plus haut niveau, alors ça peut être un cadeau empoisonné. Si on ne vous donne pas les moyens aussi d'exercer ce métier, parce qu'en fait, manager, c'est un métier. Et parfois, on demande à des personnes qui ont pratiquement 90% de leur temps occupé à produire, à également manager. Et ça, c'est une mission complètement impossible. D'ailleurs, c'est le grand malentendu des managers, parce que dans l'évolution des managers, on nous dit qu'on fait trop monter ou trop souvent monter des techniciens, experts, ouais. des ingénieurs, mais qui, pour le coup, n'ont pas été formés à tous les enjeux soft skills. C'est vrai, ça, vous le constatez ? Alors ça, on le constate vraiment. Il y a un vrai sujet, on en avait déjà parlé sur les managers experts. Et c'est pour ça que c'est important de les accompagner, de les former, de les coacher. Nous, on a aussi mis en place une hotline managériale qui leur permet de poser leurs problèmes. Et ce qu'on dit souvent, c'est que ça permet d'éviter quelques nuits blanches. Parce que c'est vrai que les managers, ils ont aussi des plages horaires de plus en plus étendues. Et finalement, le digital est venu amplifier ces difficultés. Parce que les sphères privées et professionnelles sont de plus en plus brouillées. Et on a un chiffre qui est 55% des managers considèrent qu'il y a ce mélange entre le privé et le professionnel, contre seulement 27% des non-encadrants. Avant de nous quitter, on les connaît, ces sujets, ils touchent les collaborateurs, mais vous le disiez, on oublie aussi que le manager est un salarié. Et on se dit, le manager, il est indestructible, c'est lui qui pilote, il n'y a aucune raison. Mais sauf que, en fait, on s'aperçoit qu'il a les mêmes troubles ou presque que les collaborateurs. Il en a plus. En fait, les statistiques montrent que les managers sont plus sujets aux risques psychosociaux. Par exemple, ils sont 60% à être stressés contre seulement 50% des non-encadrants. C'est pareil pour le risque de burn-out. Il y a 2 managers sur 10 qui sont en burn-out en ce moment. Donc c'est énorme. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce qu'elle a d'abord pris conscience du sujet que vous évoquez là ? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle doit soigner, je mets des guillemets, ses managers ? En tout cas, c'est hyper important d'en prendre conscience et de mettre en place des choses, parce qu'il y a la symétrie des attentions. C'est-à-dire que pour prendre soin des collaborateurs, il faut prendre soin des managers. Et donc, c'est vraiment une priorité si on veut assurer la pérennité de l'entreprise. N'oubliez pas vos managers. Voilà le message de Clara Lévy, le parquet, CEO de MTH Conseil, qui nous a rendu visite aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Clara. Et je vous dis à très très bientôt. Merci. On tourne une page et on s'intéresse au débat de Smart Job, à la rencontre d'un entrepreneur audacieux qui a tendu la main, et on va en parler avec lui dans quelques instants, aux réfugiés, à ces migrants, ceux qui ont traversé notamment la Méditerranée et qui vont trouver une place de la dignité. On en parle avec lui. C'est le débat de Smart Job et c'est juste après le jingle.